Alors, what's up, G? Cette vidéo m'a été inspirée par le commentaire d'un G, Max Matou. Voilà, je vais vous lire son commentaire. L'homme est un éternel insatisfait. La beauté est un fardeau. La tranquillité est comprise 24 heures sur 24. C'est un piège. C'est un produit de marketing pour les superficiels. La mocheté, c'est la liberté. Cela demande de travailler sur de vraies valeurs qui sélectionnent et attirent à soi les personnes qui conviennent. En somme, c'est tout cela qui fait avancer le monde. Merci d'exister de la Guadeloupe. Je vais décortiquer son commentaire petit à petit. Madjei. Et là, pour commencer, je voudrais dire que oui, c'est pas le fait d'être moche, voilà, qui fait de toi une personne intelligente. Mais aussi, il faut comprendre aussi, le seul fait d'être beau ne fait pas de toi un homme superficiel. Ou bien le fait de travailler sur soi ne fait pas de toi un homme superficiel. Un homme a de la valeur, s'il a de la valeur, tout simplement. Qu'il soit moche ou beau. Ok, Madjei, c'est la vérité à comprendre. Alors, je vais décortiquer ce commentaire petit à petit. L'homme est un éternel insatisfait. Oui, ça c'est un fait. C'est l'illusion de l'évolution. Ok, nous, on est déjà parfait. Dieu nous a créés. On est parfait. On entre dans ce game. On doit faire évoluer ce game pour upgrader, pour débloquer de nouvelles situations dans ce game pour continuer à vivre. S'il n'y avait pas ce semblant d'évolution, on n'allait pas accepter de s'incarner. L'homme déteste la routine tout simplement. Ok, la routine nous fatigue. C'est pour cela donc on cherche à évoluer. On n'est jamais satisfait de ce que l'on a ici parce que ça va devenir une routine. Ok, c'est pour cela dans la communauté spirituelle, on nous apprend tout le temps à stopper net ce flux et à rester là dans le moment. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas évoluer. On cherche beaucoup de choses, même avec le savoir comme ça. Ok, la source nous donne petit à petit. La source ne nous a pas donné la globalité du savoir. Donc le savoir vient par G. Et voilà. Et quand on capte ce savoir, on la maîtrise et on passe à autre chose. C'est ça, c'est pour cela l'homme est un éternel insatisfait tout simplement. Oui, parce que ça le pousse à chercher encore d'autres expériences, à évoluer. Ok, Madjei? La beauté est un fardeau. Oui et non. Et je préfère 1000 fois être beau qu'être moche. Parce que quand tu es moche, les gens ne te donnent même pas la chance d'ouvrir ta bouche. Ok? Ils ne vont pas te respecter. Ce que les gens ne comprennent pas, ils croient que quand les gens parlent de beauté et tout ça, ils sont superficiels. C'est que voilà, les gens ne peuvent pas s'empêcher de parler de ça. Ils ne peuvent pas s'empêcher de ne pas en parler pour ceux qui ont le courage d'en parler. Pour les autres, ils n'ont pas le choix. Ils se comportent par rapport à la beauté comme ils se comportent. Ok? Il existe des biais dans ton cerveau, ok, qui te fait réagir, même à ton insu, quand un homme beau est là. Il y a des études qui ont été menées. Nous sommes des animaux. Quand les gens viennent ici pour me parler de spiritualité, oui, on doit évoluer, on doit être beaucoup plus intelligent, on doit regarder la beauté intérieure, ok? Ces gens-là ne comprennent rien. Quand on parle de beauté intérieure, c'est toujours la beauté. Donc nous, on est attirés par ça, par les belles paroles, par ce qui est beau en général. Pourquoi vivre dans le déni? Ok, quand tu es beau à l'intérieur, oui, tu es beau. Quand tu es beau à l'extérieur, oui, tu es beau. Donc, les gens voudraient quand même avoir ces deux beautés combinées, tout simplement. Que la personne soit belle de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est la même chose, c'est la beauté. Nous sommes attirés par ça. Nous sommes attirés par les belles paroles. Aujourd'hui, par la bonne musique. Ok, on est attirés par ça. Arrêtons de vivre dans le déni et comprenons ce qui se passe réellement. Ok, donc, quand tu es moche et tout ça, oui, quand tu veux vivre en retrait de la société, oui, ça va être facile pour toi. Oui, les gens ne vont pas trop te fatiguer, les gens ne vont pas trop te calculer par rapport aux hommes qui ont travaillé sur eux. Oui, ils vont attirer de l'attention, même négative ou positive. Mais qui veut être traité comme un moins que rien? Regardez aujourd'hui ces vidéos qui circulent sur ces célibataires involontaires qui ont beaucoup de problèmes avec la gente féminine. Il faut regarder comment ça se passe. Alors, ça peut être facile pour toi quand tu es en retrait. Mais ce qui est difficile dans ça, tu vas être
en relation avec une femme, elle ne t'aime pas whatsoever. Elle ne veut pas te voir. Elle ne veut pas voir qui tu es réellement. Oui, elle peut être attirée par tes mots, elle peut être attirée par ta douceur, ok, par ta spiritualité et tout ça. Mais quand il n'y a pas l'attirance physique, non, 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 ça ne passe pas. Donc, il y a beaucoup de femmes qui admirent beaucoup d'hommes. Surtout quand une femme est là, elle travaille pour un homme accompli. Par exemple, moi qui suis issu du monde médical, ok, j'ai vu des professeurs très brillants, voilà. Ok, il y avait des femmes tout autour d'eux. Ok, ce n'étaient pas des professeurs qui étaient beaux, mais tout simplement parce qu'ils avaient accompli beaucoup de choses. Et ces étudiantes-là, ces femmes-là qui étaient tout autour de, voilà. Donc, elles étaient émerveillées en voyant ces hommes. Ces femmes les admiraient tout simplement. C'était l'admiration parce que ces gens étaient brillants. Donc, ils ont eu beaucoup de femmes, ils ont eu beaucoup de connexions et tout ça. C'est la chose à comprendre. Ok, voilà. Quand on est moche, on n'est pas tranquille. Ça, quand même, je suis désolé. Je suis désolé donc de dire ça. On n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille. Alors, les gens vont croire qu'on est paresseux. Les gens ne vont pas nous écouter. Ok, surtout avec les femmes, c'est horrible. Elles vont être très rudes. Très rudes. Elles vont te dire les choses ouvertement. Et là, c'est le harcèlement, surtout à l'école et dans le milieu du travail. Donc, tout le temps, les gens voudront t'utiliser tout simplement pour avoir des choses dans la société. Tu vas devoir échanger. Ok, donner ton argent. Voilà. Tu n'auras pas un traitement adéquat. Ça, je suis désolé de le dire. Voilà, beaucoup d'hommes qui croient que être moche, oui, c'est la meilleure chose là. Oui, rêvez. Rêvez, nous sommes des animaux. Quand vous regardez les animaux, comment ça se passe, le mating, donc comment les femelles recherchent le shadow, comment les femelles recherchent les mâles. Les femelles recherchent toujours que les mâles qui sont virils, les mâles qui sont parfaitement adaptés, mais aussi des mâles qui ont le faciès très joli. Ok, quand on regarde chez les oiseaux et tout ça, le mâle est là. Le mâle a des couleurs vives tout simplement pour séduire, pour attirer, ok, les femelles et tout ça. Donc vous voyez ça dans le monde animal. La spiritualité n'est pas là pour nier le côté animal de l'homme. L'homme est un animal. Donc si tu l'acceptes, voilà, tu vas vivre heureux. Si tu ne l'acceptes pas, tu vas souffrir pour rien. Ok, Madji? Donc pour beaucoup de personnes, pourquoi ils souffrent dans la vie? Pourquoi ils n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu? C'est parce que c'est dû à leur apparence. Ok? Donc c'est la chose à comprendre. C'est un produit de marketing pour les superficiels. Non, ce n'est pas un produit de marketing pour les superficiels. Non, parce que nous aimons tous la beauté. Partout où tu tournes, c'est la beauté. On essaye d'embellir. Même dans le restaurant où tu manges là, regarde comment c'est fait. Ok, tout le temps on essaie d'embellir pour attirer les personnes. Toi tu aimes les belles choses. Ok, tu aimes de très beaux habits, tu aimes les belles voitures. Ok, tu aimes les belles femmes et tout ça. Mais quand il arrive quand même de reconnaître la vérité, tu dis non, non. Comment ça veut dire oui, être moche, voilà, c'est la liberté. Non, c'est faux, c'est pas la liberté. J'avoue que voilà, quand on arrive à un stade où on n'est pas trop moche ou aussi on n'est pas trop beau, oui, il y a une tranquillité qui est là. Ok, les gens seront beaucoup plus confortables avec nous. C'est ce que la Black Pill appelle les normies. Quand tu es normie et tout ça, oui, tu ne peux pas être trop jugé. Ok, les gens vont t'accepter. Tranquille, là-bas se trouve la liberté. C'est ce que je dis dans mes vidéos. L'homme beau, il est dans un extrême. Ok. Et l'homme moche aussi, il est dans un extrême. L'homme qui a la quintessence des deux, c'est l'homme normie. On en avait parlé. La neutralité et tout ça, j'en avais parlé dans beaucoup de mes vidéos. La neutralité, les gens ne comprennent pas. Être au juste milieu. Les hommes qui sont juste au milieu, ce sont ces hommes-là qui sont tranquilles. Quand tu es trop moche dans la société, tu vas avoir des problèmes. Quand tu es trop beau dans la société, tu vas avoir des problèmes. C'est pour cela, moi, je donne le game ici. Je donne le game ici pour que l'homme, même s'il sait qu'il est beau, qu'il ne monte pas sous ses grands chevaux pour encore créer plus de problèmes. Qu'il essaye de descendre un tout petit peu. Ok? De détruire son ego et de descendre un tout petit peu.
Parce que s'il ne le fait pas, voilà, ça va devenir problématique. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Beaucoup d'hommes qui ont la majorité des femmes, ce sont des hommes qui sont normis. Ils sont au milieu. Ok, ces hommes, voilà, ne sont pas trop jugés parce qu'ils sont trop moches. Ils ne sont pas aussi jugés parce qu'ils sont trop beaux. Oui, ils sont là, tranquilles. Voilà. Mais être moche, c'est autre chose. Je suis désolé. La mocheté, c'est la liberté. Cela demande de travailler sur de vraies valeurs qui sélectionnent et attirent à soi les personnes qui conviennent. Oui, je peux être d'accord, ok, parce que quand on est moche, oui, on a plus de temps pour travailler sur nous. Parce que les femmes ne vont pas nous distraire. Elles ne veulent pas de nous anyways. Qu'est-ce qui va se passer? On se concentre sur nous-mêmes, on travaille sur des choses importantes. C'est pour cela, ces hommes-là développent le game, donc ils comprennent, ils sont en retrait. En général, les hommes spirituels et tout ça, quand l'âme veut les pousser à la solitude pour apprendre des choses, oui, l'âme utilise la mocheté. Okay? Quand la personne devient moche, naturellement, elle est rejetée par la société. Et cette personne aura du temps pour réfléchir. Alors que beaucoup d'hommes beaux sont distraits. Ok, il y a des meufs à gogo, et l'homme il est là, il n'est pas spirituel, il n'a pas le temps pour réfléchir sur des choses importantes. Oui, ça existe, mais on en avait parlé. C'est pour cela que je fais ces vidéos, pour donner le game, pour donner à l'homme l'assistance, l'intelligence. Ok, Mathieu? Donc c'est la chose à comprendre. Ok, ça je peux comprendre, mais il faut comprendre ce que les gens disent. Ok, voilà. Alors, en somme, c'est tout cela qui fait avancer le monde. Merci d'exister. Oui, c'est le savoir qui fait avancer le monde. Ok, mais aussi c'est la beauté. Quand tu es beau et tout ça, les gens assument que voilà, tu as déjà le game, tu es intelligent et tout ça. C'est un biais. On en avait parlé. Ok, le cerveau, it can't help it. Ok, c'est des choses qui arrivent naturellement. Le cerveau ne peut pas faire autrement. Ok, c'est dans notre biologie. On est des animaux. On l'a toujours été. C'est pour cela, si on n'apprend pas le vrai game, on va souffrir. Les philosophies humaines là sont là, oui, elles sont importantes. Mais on est là, on essaie d'expliquer des choses naturelles. Ok, les choses naturelles sont à vivre. La spiritualité n'est pas là pour nier notre nature animale. Ok, la spiritualité est là tout simplement pour que nous comprenions notre nature animale. Ok, qu'on soit dans le juste milieu, l'équilibre. Le secret de ce monde, c'est l'équilibre. Quand on est trop spirituel, qu'est-ce qui se passe? On abandonne le corps. Et le corps commence à se faner, à se détruire. Quand on est trop dans le corps, qu'est-ce qui se passe? On a moins de spiritualité. Ok, le game, c'est d'être au juste milieu. Ok, c'est pas être superficiel. Si vous ne travaillez pas sur vous, ok, si vous croyez tout simplement qu'en vos connaissances, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Les gens ne vous donneront même pas la chance d'ouvrir la bouche. Oui, on a vu ces gens intelligents là, mais il faut regarder comment ces gens ont fait, les sacrifices que ces gens ont consentis jusqu'à ce que voilà, les gens acceptent de les écouter. Il faut regarder. Il faut regarder les artistes là qui étaient moches et tout ça. Les gens de notre société qui ont tiré leur épingle du jeu, qui n'étaient pas beaux. Il faut regarder ces gens-là, les souffrances que ces gens-là ont endurées jusqu'à devenir riches, jusqu'à devenir reconnus. Ok? Et regarde l'homme beau. Regarde par exemple Alain Delon. Est-ce qu'il a travaillé dur? Ok? Il n'y avait que ces gènes qui l'ont propulsé là où il était. Ok, m'a dit, les hommes beaux, on les retrouve tout le temps. Regardez les mannequins là, oui, oui, il était là, il travaillait dans un restaurant, c'est en ce moment qu'il a été vu par quelqu'un, par un photographe, qui lui a fait 2 à 3 photos, voilà, maintenant il est devenu une sensation. Voilà, donc la chose qu'on peut dire, oui, si l'homme devient riche, si l'homme devient influent et oublie qu'il doit travailler sa spiritualité, oui, on doit en parler. Mais il ne faut pas dire que oui, la beauté c'est juste superficiel, on veut les choses belles, ça c'est un fait. Ok, m'a dit, si la personne ne comprend pas ça, alors là, je suis désolé. On ne peut rien pour toi. Ok, m'a dit, peace.